Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Avoir pris un jet privé pour se rendre à un sommet sur le climat, c'est l'accusation qui vise la ministre espagnole de la transition écologique. Oui, les jets privés, on le sait, dans le viseur des défenseurs de l'environnement maintenant depuis plusieurs années, mais à l'heure de la sobriété énergétique, à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien forcément ça ne s'arrange pas. Et qui plus est quand on est ministre de la transition écologique. Et Teresa Ribera en a fait les frais, mais à tort. Je vais vous expliquer pourquoi. Une vidéo d'elle a circulé, regardez, alors vous ne la voyez pas en avion, mais à vélo. Elle se rend au Conseil informel des ministres européens du climat et de l'environnement. C'était les 10 et 11 juillet dernier. Où ça ? En Espagne et plus précisément au nord de Madrid, à Valladolid, au musée Paseo Herreriano. Des images que l'on a vues qui ont été partagées des millions de fois. Alors certains ont dénoncé un coup de com' et puis d'autres sont allés plus loin en assurant qu'elle avait effectué cette distance, c'est environ 160-170 km, en avion gouvernemental et qu'elle avait ensuite décidé d'enfourcher son vélo pour parcourir les derniers mètres devant le musée et surtout devant les caméras. Alors cette insinuation extrêmement virale, on a pu la voir sur tous les réseaux et dans toutes les langues. En anglais sur Twitter, pour vous donner une idée, ce n'est pas moins de 27 millions de vues cumulées pour plusieurs publications accusatrices. On l'a vu évidemment en espagnol, par la voix par exemple de ce membre de Vox, le parti d'extrême droite, qui l'invite à ne pas donner de leçons sur l'environnement. On l'a vu en russe, sur le compte Telegram de Vladimir Zoloviev, un propagandiste connu de Vladimir Poutine, qui nous dit ceci, aucune logique, ou encore des anonymes comme cette partisane ici en France d'Éric Zemmour qui dénonce une hypocrisie. Alors sur quoi se base cette fausse accusation ? Eh bien, pour la justifier, certains internautes se sont basés sur un compte Twitter, en l'occurrence celui de Falcon Despega, qui, vous le voyez, se présente comme un compte qui répertorie les déplacements de la flotte gouvernementale espagnole. Compte qui a publié ce tweet, carte à l'appui, et qui évoque un vol de Madrid, censé partir de Madrid pour aller à Valladolid le 10 juillet. Le décollage, regardez, c'est ce qui va nous intéresser, le décollage aurait eu lieu à 10h57 le 10 juillet de Madrid, c'était lundi, et aurait atterri à 11h30. Le 10 juillet toujours à Valladolid. Mais c'est là que l'accusation prend du plomb dans l'aile. Pourquoi ? Parce que ce même 10 juillet à 10h37 précisément, regardez, eh bien le ministère de la Transition écologique a publié ce tweet où l'on voit la ministre à vélo à Valladolid. Et donc 10h37, c'est 20 minutes avant le départ supposé de Madrid et c'est 1 heure avant l'arrivée supposée à Valladolid. Donc ça ne colle pas. Mais ce vol, il existe ou il n'existe pas ? Eh bien, ce vol existe. Mais celui qui a été repéré justement par Falcon Despega, ce n'est pas un vol qui s'est arrêté à Valladolid. En fait, grâce à Flight Aware, qui est un site fiable, cette fois de suivi de temps de vol en temps réel, on apprend que ce vol a effectué, regardez, 3 passages près de Valladolid. Ici, vous avez Valladolid, ici, vous avez Madrid. 3 passages près, je dis bien près de Valladolid, des passages à basse altitude. Et l'armée de l'air de préciser que le Falcon en question avait décollé de la base militaire de Torreón, près de Madrid, pour se rendre près d'une ville de Valladolid et effectuer des vols de manœuvre. Et il volait donc à vide. Il faut savoir aussi que le 9 juillet, la veille donc, Teresa Ribera avait annoncé sur son compte Twitter être en route pour cette fameuse réunion sur le climat. Et grâce à un autre site, fiable également, Flightradar 24, on sait qu'aucun avion gouvernemental n'a été enregistré le 9 juillet à Valladolid. D'ailleurs, face à cet intox, le ministère de la Transition écologique espagnol a démenti. Stop aux tromperies, peut-on lire, précisant que la ministre n'avait pas voyagé en avion ni commercial ni institutionnel pour se rendre à Valladolid, et de préciser d'abord à nos confrères espagnols du site de vérification Neutral qu'elle s'y était rendue en voiture, hybride qui plus est, qu'elle avait utilisé le vélo pour se rendre de son hôtel au lieu de réunion. Et à nos autres confrères de Maldita, cette fois, que le reste de la délégation, lui, y était allé en train. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.